Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Ici Nietzsche le Catalan sur votre écran. Alors les gars, qu'est-ce que ça fait de ne pas voir notre club se faire humilier chaque 3 jours? En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Voilà. Quoique, on aurait bien aimé que le Barça joue les matchs régulièrement. Mais bon, là, ça devenait trop. Voilà, ça a commencé à trop faire. Du coup, on va prendre un petit temps. Hein. Ça va nous faire plaisir de prendre ce petit temps-là, de se reposer. Et puis voilà, de recharger les batteries. Et puis, j'espère que les joueurs vont se reposer aussi, revenir en forme et arrêter de faire des débâcles, arrêter de faire des sautilles sur le terrain comme ça. Voilà, Ronald Koeman aussi, il va prendre du temps, rafraîchir un peu son cerveau pour pouvoir faire de meilleurs remplacements. Parce que mettre l'anglais à gauche à la place de Dest, franchement, ça aussi je trouve bizarre. Alors, tour de la presse catalane aujourd'hui, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle entre griffes parce que j'ai vu ça hier. J'ai vu ça hier sur El Nacional. Du coup, je me disais, je vais vous relayer cette information-là. Donc, sans plus tarder, générique. Alors avant de commencer les gars, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification si mon contenu vous plaît. Parce que ça me fait plaisir et puis en plus ça coûte rien. Voilà. C'est parti. Alors selon El Nacional, le Barça a eu un accord verbal, un agreement en fait, avec Erik ten Hag. Oui, vous avez bien entendu, j'ai dit Erik ten Hag. Ça fait plaisir, hein? C'est pas Pirlo, c'est pas, comment il s'appelle déjà là? C'est pas Bielsa parce qu'il va tuer nos joueurs ici. Voilà, c'est Erik ten Hag et j'espère que c'est vrai. Hein, parce que El Nacional, je ne m'y connais pas vraiment en termes de fiabilité. Mais si c'est vérifié, si c'est vrai, franchement, je vais être content. Parce que j'ai vu que plein de sites ont relayé une news un peu pareille. Du coup, voilà, j'espère que c'est vrai. Accord verbal entre Erik ten Hag et le Barça pour devenir le prochain coach en juin 2022. Voilà, c'est-à-dire que Ronald Koeman doit finir cette année catastrophique qu'il a commencé déjà avec le Barça. De toute façon, qui va venir prendre ce merdier là qu'il a commencé à faire. Voilà, il va finir son merdier. Puis le Barça aura un nouveau coach, Erik ten Hag. Et moi, Erik ten Hag comme choix, franchement, je pense que c'est le meilleur choix pour prêter le terrain pour Xavi. Voilà, si c'est pas Xavi qui vient coacher le Barça, pour moi, Erik ten Hag serait la meilleure solution. Parce que voilà, on voit ce qu'il fait avec les jeunes. On voit que le Barça actuellement a aussi beaucoup de jeunes. Le Barça pourrait recruter de meilleurs joueurs à partir de l'hiver. On va en parler dans la prochaine vidéo. Mais voilà, Erik ten Hag au Barça, c'est garanti le jeu de position, c'est garanti le jeu de transition rapide. Puis c'est pas tout, il a donné des requests, il a donné des recommandations au président. Voilà, je vais vous lire ses recommandations. Erik ten Hag a dit que s'il voulait venir au Barça, il aimerait bien que Matthijs de Ligt soit là, de la Juventus. Il aimerait bien que Ryan Gravenberch de l'Ajax vienne. Donny van de Beek de Manchester United, qui n'a même pas de temps de jeu actuellement avec Ole Gunnar. Et on le voit, il s'énerve tout le temps on le voit s'échauffer, après on le renvoie s'asseoir. C'est triste pour Donny van de Beek. Dani Olmo aussi de RB Leipzig, il aimerait qu'il soit là. Et puis, je pense que comme tous les autres clubs le veulent bien, hein, Erling Haaland. S'il a tous ces gars-là, Matthijs de Ligt, Gravenberch, Donny van de Beek et Olmo et Haaland, avec l'effectif qu'on a déjà, je pense qu'il serait en mesure de faire de très bonnes choses avec le Barça. Et je vois des gens venir en scooter me poser des questions. Oui, mais si Koeman a cet effectif-là, il pourra faire quelque chose de bien avec le Barça. Non, parce que Ronald Koeman a eu Messi, il a eu des joueurs, il a eu Griezmann, il n'a rien présenté à part la Messi dépendance, voilà. Et là, Messi est parti, il y a des joueurs qui sont là, qui ont quand même de la qualité. On est quand même mieux que Portimonense, on est quand même mieux que Lille, on est quand même mieux que Rennes, mais voilà, eux, ils font de bons résultats. Et je parle même pas du club belge qui a piétiné Paris Saint-Germain. Voilà, on a un bon effectif, mais Ronald Koeman n'est pas capable de prouver quoi que ce soit. Il dit que c'est les blessés et tout et tout. Mais moi, je pense qu'avec Erik ten Hag et cet effectif-là, voilà, on a une armada pour aller, en fait, et puis conquérir l'Europe pour aller revenir faire peur, en fait. Mais ce n'est pas tout. Erik ten Hag a supposément dit à Joan Laporta que s'il devrait venir, il faut qu'il y ait aussi des départs parce qu'il ne se voit pas en train de travailler avec certains joueurs. De qui parlerait-il? Alors Samuel Umtiti, monsieur blessure, il y a Luuk de Jong, Luuk Ratong, Luuk Vernon, Luuk le rateur, je sais pas, voilà, Luuk de Jong qui sert à rien dans notre effectif. Merci à Ronald Koeman de l'avoir apporté. Martin Braithwaite. Merci à qui? Merci à Abidal de l'avoir envoyé. Merci à la gestion calamiteuse de Bartomeu qui a fait qu'il n'y a eu que des blessés et puis il fallait signer quelqu'un. Et puis c'est Martin Braithwaite qu'on a signé un joker médical. Il ne veut pas de Felipe Coutinho et aussi de Clément Lenglet. Voilà, et ce n'est pas tout. Il y a aussi les gros cadres, des poids lourds. Hein. Sergi Roberto, Sergio Busquets et Jordi Alba. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas mis Piqué là-dedans. Mais bon, peut-être qu'il se dit que Piqué pourra encadrer les jeunes défenseurs. Mais voilà. Donc supposément, c'est ce que Erik ten Hag a dit au Barça. S'il doit venir au Barça, voici ce que Laporta doit faire. Alors, pour Busquets, Sergio Roberto, les autres, on le sait, ils ont déjà remporté tout avec le Barça. Surtout Busquets et Alba, eux, ils jouent juste pour le fun parce qu'ils ont déjà tout remporté. Il n'y a plus d'envie. Du coup, il faut passer à une autre chose, il faut passer à une nouvelle ère, il faut changer tout ça. Et Erik ten Hag fait bien de demander tout ça à Laporta.
J'espère que Laporta ne va pas prolonger Sergi Roberto, ça serait une très grave erreur. Il faut juste laisser partir tous ces gars et puis repartir sur de bonnes bases. Avec Erik ten Hag, je pense qu'il n'aura pas peur de les mettre sur le banc, comme ce que Lucho faisait à son temps avec Jordi Alba et tout. Alors, ma question pour vous, c'est est-ce que vous pensez que si Erik ten Hag vient au Barça, avec ses signatures, est-ce qu'il pourra proposer un très bon football au FC Barcelone? Ou bien vous pensez qu'il manquerait quelque chose? Ou bien peut-être même pour vous, Erik ten Hag n'est pas le meilleur choix actuellement pour le Barça? Vous tapez cela en commentaire, je vais être content de lire et pourquoi pas d'y répondre, bien sûr. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu si ça vous a plu, ça va me faire plaisir. On se retrouve demain ou après-demain peut-être pour la suite de l'actualité sur Nietzsche le Catalan. C'est pas parce qu'il y a la trêve internationale que la chaîne ne va plus fonctionner, vous connaissez ou quoi? Merci à vous tous pour le soutien, bientôt 15 000, on reste catalan, on garde le sourire parce que la vie est belle. Pesca, El Barça. Nietzsche le Catalan.